Seigneur, c'est au travers de ta parole que tu te révèles à nous. Révèle-nous encore à nous. Enseigne-nous, Seigneur. Seigneur, la vie éternelle, c'est que nous te connaissons, toi qui es le Père. Et c'est au travers de la parole que nous te connaissons, Seigneur. Donc, Seigneur, inspire-nous. Seigneur, parle-nous. Enseigne-nous, afin que nous te connaissions mieux pour t'aimer plus ardemment. Encore, je remets toutes choses entre tes mains. Je te prie de nous conduire. Seigneur, je chasse tout esprit de sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse toutes les œuvres des ténèbres qui pourraient nous empêcher d'écouter cette parole. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le peuple de Dieu. Donc, je bénis ceux qui vont écouter cette parole, ceux qui l'écoutent déjà. Amen. Alléluia. Donc, c'est notre soirée de prière. Et ceux qui nous rattrapent à l'heure actuelle sur Internet, sachez que nous avions déjà commencé. Donc, on a prié, mais maintenant, on va partager la parole. Et après, on va prier encore. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le Seigneur me conduit à vous parler sur comment garder la délivrance. Comment garder la délivrance? Parce que c'est une question essentielle. C'est une question essentielle dans la vie chrétienne. Beaucoup de croyants ne savent pas comment garder la délivrance. La Bible enseigne que la délivrance est l'œuvre de Dieu. La délivrance, c'est Dieu qui l'a fait. La délivrance vient de Dieu, pas d'un homme. La délivrance, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu utilise les hommes pour travailler parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça, mais c'est Dieu qui délivre. Amen. La délivrance, c'est l'œuvre de Dieu. Mais le croyant a la responsabilité de persévérer et de coopérer avec le Saint-Esprit pour maintenir la délivrance. C'est-à-dire, nous, en tant que croyants, nous avons une responsabilité. C'est-à-dire, c'est de persévérer, c'est de coopérer avec le Saint-Esprit pour maintenir la délivrance. Amen. Alléluia. Donc, dans la persévérance, ça se passe, la persévérance par la parole, la persévérance par la prière. C'est ainsi que le croyant doit persévérer. Amen. Alléluia. Donc, la délivrance n'est pas un événement ponctuel. La délivrance, ce n'est pas un événement que tu viens recevoir et c'est fini. C'est vrai, quand tu viens au Seigneur, parfois tu viens, tu cherches la délivrance, il y a un gros problème qui est là. Le gros va partir, mais jusqu'à ce que tu quittes la terre, le Seigneur va continuer à faire des délivrances. Amen. Il y aura des niveaux, il y aura des niveaux. Mais généralement, quand on vient, on a parfois un problème qui nous dérange le plus. Amen. Celui-là, le Seigneur l'enlève, mais ça ne veut pas dire que la délivrance est finie. Amen. Il y a la délivrance, même le fait de laisser le péché, c'est une délivrance. Amen. Alléluia. Donc la délivrance n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas un événement qui se passe à un moment donné et c'est fini. Amen. Mais c'est un processus croissant, de croissance dans la foi. Au fur et à mesure que notre foi augmente, on est délivré. Amen. Au fur et à mesure on obtient, il y a des niveaux de délivrance que tu augmentes, que tu obtiens par la croissance dans la foi. Et il faut persévérer. Il faut persévérer. Amen. Donc il y a des principes qui doivent accompagner la délivrance. Il y a des principes qui doivent accompagner la délivrance. Le premier principe qui doit accompagner la parole et la prière, le fait de persévérer dans la parole et dans la prière, le premier principe c'est demeurer dans la parole de Dieu. Quand tu es délivré, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 8, versets 31 à 32, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc quand nous demeurons dans la parole, quand nous connaissons la vérité, et le fait, ce n'est pas simplement de connaître la vérité, parce que la Bible aussi nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui lisent la parole, ceux qui connaissent la parole, mais à ceux qui la mettent en pratique. Et pour la mettre en pratique, il faut aller au-delà de la connaissance. Il faut la connaître et il faut la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Donc, il dit, la parole, amen, alléluia. Donc ça, c'est le premier principe pour persévérer dans la parole, pour persévérer, pour demeurer dans la parole de Dieu.
pour persévérer dans la parole et la prière. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le deuxième principe, c'est prier sans relâche. Pour garder sa délivrance. Il faut prier sans relâche. Éphésiens 6, verset 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. En priant pour tous les saints. Nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Nous devons prier sans relâche. Amen. Alléluia. La persévérance est donc nécessaire. La persévérance est nécessaire comme troisième principe. Donc, non seulement il faut connaître la parole, il faut la lire constamment, il faut prier sans relâche, amen, mais il faut persévérer dans ces choses-là. La persévérance est nécessaire, selon que dit Éphésiens 6, verset 18, selon que dit Hébreux 10, verset 36, Hébreux 10, verset 36, il dit, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Donc, pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin de persévérance. Et pour obtenir ce que Dieu nous a promis, nous avons besoin de persévérance. C'est-à-dire pour arriver à cette délivrance, et le summum de la délivrance étant le salut, amen, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Amen. Alléluia. Donc, la première chose qu'il faut garder après la délivrance, c'est persévérer par la parole et la prière. Persévérer par la parole et la prière. Amen. La deuxième chose, c'est résister, opposer une résistance active. C'est-à-dire, la résistance active et avoir une résistance active à Satan et à la sainteté. Il faut résister activement et avoir la sainteté. Amen. Alléluia. Donc, c'est la résistance active et la sainteté. Le croyant doit résister. Celui qui a eu sa délivrance doit résister. Il doit résister au diable et mettre en pratique un changement de vie radical. Donc, il doit résister au diable et mettre en pratique un changement de vie radical. C'est-à-dire complet. Ça ne doit pas être une demi-mesure. Un changement radical. Quand on dit radical, c'est qu'il n'y a pas de tout. C'est-à-dire ta vie change complètement. Amen. Alléluia. Et mettre en pratique un changement de vie radical pour ne pas laisser de porte ouverte à l'ennemi. Ça veut dire si on ne change pas de vie, on va laisser des portes ouvertes. Et les portes ouvertes, c'est aussi l'objet d'un autre enseignement. C'est pas pour aujourd'hui. Parce qu'il y a des gestes, il y a des choses que quand nous faisons dans notre vie, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Amen. Il y a des lieux que quand nous fréquentons, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement ou exhortation aujourd'hui. Amen. Donc les principes qui accompagnent la résistance et la sainteté active, c'est quoi? Premièrement, résister au diable. Il nous est dit dans la Bible de résister au diable. Jacques nous a dit dans Jacques 4, verset 7, il a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Pour résister au diable, il faut se soumettre à Dieu premièrement. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est la soumission à Dieu qui va nous permettre de résister au diable. Amen. Restez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire quand nous sommes soumis au Dieu, ça nous permet de rester au diable et le diable fuit loin de nous. Il fuit loin de nous. Amen. Alléluia. Nous devons rejeter comme autre principe pour résister et avoir une sainteté active. Nous devons rejeter l'ancien mode de vie. Nous devons rejeter complètement l'ancien mode de vie. Les choses qu'on faisait qui n'étaient pas de Dieu, on doit les abandonner totalement, de la plus grande à la plus petite, à la minuscule. Amen. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 4, verset 22 à 24 nous dit, vous dépouillez à cause de votre conduite passée, du vieil homme qui se corrompt par les désirs trompeurs. Nous devons nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les désirs trompeurs. Il y a des désirs parfois que nous manifestons. Des désirs charnels, des désirs trompeurs. Des désirs qui ne glorifient pas Dieu. Ça nous donne l'impression que c'est bien. Mais en fait,
ça nous détruit. Ça nous éloigne de Dieu. Amen. Donc, nous devons nous dépouiller du vieil homme, amen, qui se corrompt par des désirs trompeurs. Il faut être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. L'apôtre Paul nous dit, nous devons être renouvelés par l'esprit, par le Saint-Esprit dans notre intelligence. Nous devons penser autrement que comment on pensait avant notre délivrance. Nous devons changer notre façon de penser et penser selon Dieu. C'est-à-dire, nos pensées doivent être remplies par l'Écriture. Nos pensées doivent être remplies par des pensées qui se tournent vers Dieu. Amen. Et non plus par des désirs trompeurs, des désirs qui nous donnent l'impression que c'est bien, alors que c'est en train de nous détruire. Amen. Nous devons revêtir ainsi, comme nous dit l'apôtre Paul, revêtir l'homme nouveau. Parce que le vieil homme, nous l'avons dépouillé. Nous devons revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Dans la justice et la sainteté que produit la parole de Dieu, la vérité. Amen. Donc, il faut rejeter l'ancien mode de vie. Il faut rejeter le vieil homme. Il faut se dépouiller du vieil homme. Amen. Avec ses désirs trompeurs et revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau qui est en Christ. Revêtir l'homme nouveau qui est en Christ. Amen. Alléluia. Qui est selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité, que produit la parole que tu lis. Amen. C'est-à-dire, on ne lit pas seulement la parole pour meubler ou pour faire comprendre aux gens que nous sommes très spirituels, mais on lit la parole pour la mettre en pratique, pour que notre vie soit calquée sur ce que la parole nous dit. Amen. Alléluia. En troisième point, dans cette partie-là, dans comment résister au diable et comment développer une sainteté active, en troisième point, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ne pas donner accès au diable. Nous ne devons pas donner accès au diable. Beaucoup de chrétiens donnent accès au diable. Ne pas donner accès au diable. Éphésiens 4, versets 26 à 27 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est un point. Ça nous informe que nous pouvons donner accès au diable. La colère est un point qui peut donner accès au diable. Amen. Mais ce n'est pas le seul point. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de portes d'accès à l'ennemi. Beaucoup de portes d'accès. Pourquoi? Parce que le monde a été tellement corrompu. L'homme s'est tellement éloigné de Dieu que l'homme ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Il y a des choses qu'on fait. On croit que Dieu est d'accord avec ça, alors que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et quand on ne sait pas, en faisant ces choses, on ouvre la porte au diable. Amen. Et il y a même parfois des habits que nous portons avec certaines images, avec certains dessins là-dessus, qui ouvrent la porte au diable. Et il y a des lieux que nous fréquentons, où nous allons. Nous croyons que c'est bien, mais en allant en ces lieux-là, tu ouvres la porte, l'accès au diable. Amen. Alléluia. Et il y a des amis, des gens avec qui tu marches, tu ouvres l'accès, tu donnes l'accès au diable. Amen. Donc nous ne devons pas donner accès au diable. Amen. Alléluia. La troisième chose à faire pour garder sa délivrance, la troisième chose, c'est faire l'alliance avec le Saint-Esprit. L'alliance avec le Saint-Esprit, très important. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force de résister. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force de rester libre. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force de résister. C'est lui qui donne la force de rester libre. Il est donc essentiel de marcher sous la direction du Saint-Esprit. Il est essentiel de marcher sous la direction du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas marcher sous la direction du Saint-Esprit si tu n'es pas rempli de l'Esprit. Amen. Alléluia. Donc, nous devons donc, pour faire alliance avec le Saint-Esprit, pour pouvoir marcher sous la direction du Saint-Esprit, amen, nous devons, premièrement, marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Quand on marche par l'Esprit, ça maintient notre alliance avec le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16 dit, je vous dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la nature humaine.
Il y a les désirs de la nature humaine. Là. C'est-à-dire, la Bible nous dit clairement que les désirs de la nature humaine sont opposés aux désirs du Saint-Esprit. Quand nous écoutons la voix de notre nature humaine, la voix de notre cœur, sans aller consulter les Écritures, sans aller consulter la volonté de Dieu, pour savoir si ce que nous sentons, ce que nous désirons, c'est conforme à l'Écriture. Amen. Nous laissons simplement aller parce que notre corps, ou bien nos sentiments, nos émotions, notre volonté nous poussent dans cela. Nous marchons selon notre nature et nous marchons en opposition à l'Esprit de Dieu. Nous devons soumettre notre esprit, âme et corps à Dieu. Nous devons soumettre nos volontés, nos sentiments, nos émotions à Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu et non ce que notre corps nous demande, et non ce que notre cœur nous demande, et non ce que notre esprit nous dit, et non ce que notre intelligence nous dicte. Amen. Mais nous devons faire ce que la Bible, ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Ce que Dieu nous dit à travers les Écritures et à travers son esprit. Amen. Alléluia. Et ainsi donc, nous devons marcher par l'esprit et non en accomplissant les désirs de la nature humaine. Amen. Nous devons marcher par l'esprit. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas rendre le Saint-Esprit triste. Certains chrétiens sont spécialistes pour rendre le Saint-Esprit triste. C'est quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu viens, le Seigneur est bon, il te donne le Saint-Esprit. Même si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il te donne le Saint-Esprit qui est là pour te sauver, pour te conduire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à faire le travail, qui t'aide à t'améliorer. Amen. Mais tu peux attrister le Saint-Esprit. Tu peux tellement attrister le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de chrétiens attristent le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Comment est-ce que nous attristons le Saint-Esprit? Quand nous faisons des choses contraires à lui. Quand nous faisons les choses que le Saint-Esprit n'aime pas. Parce que quand nous faisons les choses que le Saint-Esprit n'aime pas, le Saint-Esprit nous rappelle. Avant même de faire ces choses, le Saint-Esprit nous dit, c'est pas bon, ne fais pas. Il nous parle, mais on n'écoute pas. On s'en va faire. Après, quand on a fait, le Saint-Esprit est triste. Nous attristons le Saint-Esprit. Amen. Donc on peut attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Le fait de ne pas attrister le Saint-Esprit, ça fait que le Saint-Esprit est en joie en toi. Il a la liberté d'opérer. Il est en toi. Il peut opérer. Amen. Il te permet de garder ta délivrance. Amen. En troisième, dans ce point-là, nous ne devons pas éteindre le Saint-Esprit. Ne pas éteindre le Saint-Esprit. On parlait plus loin même qu'attrister le Saint-Esprit. On peut éteindre. On peut éteindre le Saint-Esprit. Éteindre le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? C'est ne plus l'écouter du tout. Le Saint-Esprit parle, tu entends, mais tu tournes là, tu chasses le Saint-Esprit. Tu dis, tu ne l'écoutes plus. Donc c'est un niveau avancé. On éteint le Saint-Esprit. On n'écoute plus la voix de Dieu. On n'écoute plus ce que la parole dit. Amen. Alléluia. Oui, parce que même quand nous sommes en Christ, nous ne sommes pas des robots. Nous avons une volonté, nous avons des sentiments, nous avons des émotions. Et nous pouvons les suivre. C'est-à-dire, nous pouvons décider de nous soumettre à ce que nos corps nous disent. Ce que notre personne nous dicte. Amen. C'est comme aussi nous pouvons décider de faire, au lieu de nous soumettre à notre personne, nous soumettre au Saint-Esprit. Le choix nous appartient. C'est à ce moment-là que notre responsabilité est mise en jeu. Donc tout ce que nous faisons, ce n'est pas parce que nous n'avons pas la force. Mais c'est parce que nous avons soumis notre volonté à ces choses-là. Nous avons laissé ces choses nous dominer. Et ces choses deviennent maîtres de nous. Amen. Alléluia. Donc pour garder sa délivrance, il ne faut plus soumettre sa volonté, ses sentiments, ses émotions à la vanité. Mais il faut soumettre sa volonté, ses sentiments, ses émotions à Dieu, au Saint-Esprit. Amen. Quand tu désires quelque chose, dis-toi, est-ce que le Saint-Esprit veut ça? Si le Saint-Esprit ne veut pas ça, rejette cela. Appelle le Saint-Esprit au secours pour t'aider. À ce moment, le Saint-Esprit vient, il travaille avec toi. Amen. Alléluia. Donc nous ne devons pas éteindre le Saint-Esprit. Proverbe 26, verset 20 dit, ne pas éteindre le Saint-Esprit. Amen. Ne pas éteindre le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 dit, n'éteignez pas l'Esprit.
1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire, nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Amen. Et Proverbe 26, verset 20 dit, il dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire, on peut éteindre le Saint-Esprit. Quand il n'y a plus, quand tu ne nourris plus, quand tu ne donnes plus la parole, amen. Quand tu ne donnes plus la parole, quand tu ne soumets pas ta volonté au Saint-Esprit, quand tu ne donnes pas, quand tu n'as pas la parole, quand tu n'es pas dirigé par la parole de Dieu, le Saint-Esprit s'éteint. Faute de bois, le Saint-Esprit s'éteint. Le feu s'éteint. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est un feu. Amen. Alléluia. Et que la parole de Dieu, la parole de Dieu, donc c'est le bois qui alimente le feu. Donc sans la parole, quand on dit sans la parole, c'est pas le fait, c'est pas que tu lises la parole, tu peux lire la parole, mais si tu ne la mets pas en pratique, si tu n'as pas la parole en toi, le Saint-Esprit ne pourra pas demeurer en toi. Le Saint-Esprit va s'éteindre. Amen. Il va s'éteindre. Jésus a dit, si vous m'aimez, si vous gardez, il a dit, si vous gardez mes commandements. Ces commandements, c'est quoi? C'est sa parole. Il dit, mon Père et moi viendrons et nous habiterons chez vous. Donc si nous gardons ses commandements, si nous gardons sa parole, son Père et lui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et vient habiter en nous. Donc, faute de boire le Saint-Esprit, faute de la parole de Dieu, faute de la parole de Dieu, le Saint-Esprit s'éteint. Quand tu n'as pas la parole dans ta vie, le Saint-Esprit part. Amen. Et ce point, c'est très, très, très important. Amen. Alléluia. Donc, la délivrance, quand on a la délivrance, ce n'est pas que la belle vie commence. Amen. Quand on a la délivrance, c'est là où on doit chercher vraiment Dieu en profondeur pour garder sa délivrance. Amen. C'est là où on doit faire plus attention que ce qu'on faisait avant pour maintenir sa délivrance. Amen. Alléluia. Il faut être rempli de l'Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour garder sa délivrance. Amen. La Bible nous dit que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit après la délivrance, les esprits qui étaient là vont revenir. Amen. La parole dit dans Éphésiens 5, dans Éphésiens 5, verset 18, oui, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Il porte à une mauvaise conduite. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Nous devons être remplis de l'Esprit. Nous devons être remplis de l'Esprit. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. Le vin, ce n'est pas simplement l'alcool. Parce que quand les gens entendent parler de vin, Dieu parle en parabole. Quand il dit ne vous enivrez pas de vin, oui, le vin, c'est quelque chose de mauvais. Nous ne devons pas nous enivrer de vin. Mais nous devons être ivres du Saint-Esprit. Amen. Le vin, c'est le péché. Le vin, c'est tout ce qui ne glorifie pas, tout ce qui est mauvais. Amen. Parfois, le vin est utilisé comme image du Saint-Esprit. Mais le vin ici, ça parle du péché. Ne vous enivrez pas de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché étant quoi? Le péché étant ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas. Ça dit, ne faites pas ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mais recherchez activement à faire la volonté de Dieu dans votre vie. Amen. À satisfaire la volonté de Dieu dans votre vie. Ne vous enivrez pas de vin. Amen. Il porte à une mauvaise conduite. Il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Alléluia. Soyez remplis de l'Esprit. C'est pour ça que même après la délivrance, nous devons faire attention même à la parole, à ce que nous entendons. Qui tu entends prêcher? C'est même la parole de Dieu là, celui qui te donne la parole. Si cette parole n'est pas la vraie parole de Dieu, c'est comme de l'alcool, du vin alcoolisé que tu es en train de prendre. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas nous enivrer de vin. Ésaïe 55, verset 2 à 3 dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Il dit, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Ici, il dit, venez acheter du vin et du lait. Ça, ce n'est pas le vin dont nous connaissons, dont on nous parle. Là. Amen. Le vin dont on a parlé en haut, c'est du vin qui vient de Dieu. Et le vin qui vient de Dieu, là, c'est le Saint-Esprit. Il dit, venez acheter du vin et du lait.
Le lait est quoi? Le lait, c'est la parole de Dieu. Venez acheter ces choses-là à Dieu. Venez acheter ces choses spirituelles. Amen. C'est bien spirituel, le vin et le lait, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Ésaïe dit, il dit, vous qui avez soif, vous qui cherchez Dieu, vous qui avez soif, vous qui désirez Dieu dans votre cœur, ce n'est pas donné à tout le monde, à ceux qui ont soif, à ceux qui cherchent Dieu. Il dit, vous qui cherchez Dieu, vous qui avez soif, venez aux eaux. Venez là où il y a des eaux pures, là où il y a des eaux de vie, là où l'eau de vie coule. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, Dieu ne te demande pas d'avoir d'argent pour venir acheter chez lui. Amen. Alléluia. Dieu veut seulement que tu te soumettes à lui. Il dit, viens acheter ces choses-là de moi. Ne va pas acheter des choses qui périssent. Ne va pas acheter la mauvaise nourriture. Nous allons le voir dans la suite. Il dit, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi dépensez-vous pour ceux qui ne nourrissent pas? Ce qui ne nourrit pas, c'est quoi? C'est les distractions de ce monde-là. C'est le plaisir de ce monde. Ça détruit ton âme. Ça ne te nourrit pas. C'est une fausse gloire. C'est des faux plaisirs. Amen. Mais on paye de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas. On donne notre temps. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on contente, l'argent qu'on paye. Parfois c'est de l'argent, parfois c'est notre temps qu'on va donner comme ça. On consacre ces choses-là à ceux qui ne nous apportent rien. À ceux qui ne nous apportent rien. Il dit, pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Ça ne rassasie pas. Dans ces choses, tu ne peux pas trouver le bonheur. Tu ne peux pas trouver la paix. Ça ne rassasie pas. Tu vas faire ces choses. Tu vas te livrer dans les plaisirs du monde. Tu vas te livrer dans les choses du monde. Dans les plaisirs de ce monde-là. Mais tu ne trouveras pas. Tu auras toujours insatisfaction. Amen. Il y a des gens qui vont chercher la consolation dans la drogue. Au moment où il prend la drogue, il trouve cette consolation. Mais une fois que l'effet de la drogue est fini, c'est la même chose. Il ne trouve pas de consolation dans ces choses-là. Là où on peut être rassasié, là où on peut trouver la consolation, c'est auprès de Dieu. C'est en allant acheter du vin et du lait auprès de Dieu. Amen. C'est en allant chercher de l'eau de vie auprès de Dieu. Amen. Donc c'est en nous nourrissant du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, amen, que nous trouvons la vraie tranquillité, la vraie sérénité, amen, la vraie paix. Amen. Il dit, alléluia. Il dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et vos âmes se délecteront, et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Alléluia. Ce qui est bon, ça vient de Dieu. Ce qui est bon, ça vient, c'est le Saint-Esprit et c'est la parole de Dieu. C'est ces choses que nous devons rechercher. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Nous devons connaître et chercher à connaître la parole de vérité, la parole pure, la parole sans tache. Amen. Et mettre cette parole-là en pratique. Amen. Alléluia. Et c'est ça la bonne nourriture. C'est ça la nourriture succulente, les mets succulents qui nourrissent notre âme. Ça ne nourrit pas le corps. Amen. Ça nourrit ton âme. Ça nourrit ton âme. Ça te rend agréable, il te rend agréable à Dieu. Il te rend agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Et on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et dissocier le Saint-Esprit de la parole. Ça marche ensemble. Parce que la parole, c'est le bois, le Saint-Esprit, c'est le feu. Le Saint-Esprit a besoin de la parole pour opérer en toi. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens, nous devons faire attention à ce que nous prenons, à ce que nous mangeons, à ce que nous recevons, à ce que nous laissons entrer dans notre vie. 1 Corinthiens 10, verset 21 dit, vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Amen. Il dit, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, une fois que nous avons reçu notre délivrance, ce n'est plus n'importe quoi que nous pouvons écouter. Ce n'est plus n'importe quoi que nous pouvons entendre. Ce n'est plus n'importe où que nous pouvons aller manger. Parce que nous sommes maintenant un enfant du Seigneur. Nous ne pouvons pas en même temps manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Nous ne pouvons pas boire à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Alléluia. Et ça va plus loin encore. Quelle est la parole que tu écoutes?
Qui te prêche la parole? Est-ce que c'est une parole pure? Est-ce que c'est l'évangile que Christ nous a laissé? Nous savons qu'aujourd'hui, ces derniers temps, ce qui caractérise l'Église, c'est que l'évangile ne ressemble... Ce n'est plus l'évangile qui est prêché. C'est plus l'évangile qui est prêché. C'est-à-dire, l'évangile, lorsqu'on a dilué l'évangile, lorsqu'on a enlevé sa contenance, lorsqu'on a enlevé son essence, lorsqu'on a enlevé la sainteté de l'évangile, lorsqu'on a laissé le don de soi que l'évangile nous demande, la sainteté, mais qui est la base même de toute marche avec Dieu, lorsqu'on a abandonné ça, lorsqu'on a dépouillé l'évangile de ces choses-là, quel que soit ce qu'on prêche, ce n'est plus l'évangile. Lorsqu'on ne parle pas du péché, quel que soit ce qu'on prêche, ce n'est plus l'évangile. Tu vas peut-être dans une église où tu trouves que les messages sont très beaux, qu'on prêche très bien, on prêche très bien, mais dis-toi que si cette parole-là n'est pas l'évangile que le Seigneur Jésus nous a donné, si ce n'est pas cette parole pure, si ce n'est pas l'eau de vie que le Seigneur Jésus nous a donné là, que tu écoutes, ce que tu écoutes, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Amen. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Galates 8, il a dit, mais quant à nous, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Alléluia. Donc si quelqu'un apporte de l'évangile qui est dilué, de l'évangile qui est embelli, comme on a arrangé l'évangile aujourd'hui pour séduire les chrétiens. Or, la séduction ne fait pas partie du langage de Dieu. Dieu ne séduit pas. C'est le diable qui séduit. Amen. Aujourd'hui, on annonce l'évangile de prospérité, l'évangile de bénédiction, l'évangile oui, tout ça là. Est-ce que Dieu a promis ces choses-là aux gens? Oui, il les a promis. Mais il n'a pas dit que l'évangile s'est résumé à ça. Il n'a pas dit que l'évangile s'est résumé à... on dit, l'amour du monde est rentré dans l'église. On ne conçoit plus l'amour selon comme Dieu nous l'a présenté. Dieu a dit, si tu l'aimes, commence par obéir à ses commandements. Mais on a oublié ça. Maintenant on dit, il faut aimer. Et il faut aimer. Tu ne condamnes pas celui qui pêche. Ne parle pas. Non, ça ne marche pas. Donc, même l'église où tu vas, tu dois te poser la question. Quand tu regardes l'évangile qui est prêché, si ce n'est pas la vérité qui est prêchée, tu es sous la malédiction. Parce que l'apôtre Paul a dit, maudit soit quiconque qui prêche un tel évangile. Et si cette personne est maudite, ça veut dire que l'évangile même qu'il prêche est maudit. Ce n'est pas l'évangile. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où il n'y a aucun sauvé dans l'église. Il n'y a aucun sauvé. Mais tous, ils disent qu'ils sont en Christ. Tous croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont trompés. Amen. Alléluia. Je sais que beaucoup de chrétiens aiment dire mon assemblée. Moi, je ne peux pas quitter mon assemblée. Je marche dans mon assemblée. Mais l'assemblée là, comment tu sais que c'est ton assemblée? Est-ce que tu as vu, est-ce que cette assemblée là, ça te nourrit pour le paradis? Est-ce que cette assemblée te donne la parole qui va te sauver? Et si cette assemblée te nourrissait pour le paradis, tu verrais les signes de Christ dans cette assemblée. Est-ce que tu vois les signes de Christ dans cette assemblée? Quand Jean, étant dans la confusion, il a envoyé ses disciples aller demander à Jésus, est-ce que c'est toi qu'on attendait? Ou bien quelqu'un d'autre doit venir? La réponse de Jésus, elle est instructive pour nous. La réponse de Jésus doit nous enseigner. Jésus a dit aux disciples, regardez, les disciples ont vu les délivrances, les disciples ont vu les miracles, ils ont vu les guérisons, ils ont vu les boiteux se lever et marcher, les disciples ont vu les morts se réveiller, les disciples ont vu les malades être guéris, les disciples ont vu les lépreux être purifiés. Jésus a dit, allez dire tout ce que vous avez vu à Jean et dites-lui que la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Ça veut dire que là où
là où c'est ton assemblée, tu dois voir ces choses-là. Tu dois voir ces choses-là. Si tu ne vois pas ces choses dans ton assemblée, dis-toi que tu es dans l'erreur. Dis-toi que ce que tu appelles ton assemblée là, c'est une synagogue de Satan. Ce n'est pas une assemblée de Dieu. Parce que là où Jésus-Christ est, les choses qu'il a fait voir aux serviteurs de Jean-Baptiste, et ce qu'il a dit, c'est-à-dire les signes, les miracles, les prodiges, les délivrances, les guérisons, qui accompagnent la bonne nourriture, la bonne parole, ça doit être là. Et si une de ces choses manque, ce n'est pas l'évangile de Christ qui est enseigné en ces lieux. C'est la malédiction. Amen. Et c'est là où j'interpelle l'intelligence des chrétiens, le discernement des chrétiens. Ce n'est pas chaque fois. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises, ce n'est même pas Dieu qui leur a dit c'est ton assemblée. Parce qu'ils ne demandent même pas à Dieu avant d'aller là-bas. Ils s'en vont s'asseoir dans l'assemblée parce qu'ils ont ils ont des amis. Le social, ils ont beaucoup d'amis. Il y a le social là-bas. Le pasteur est peut-être très gentil, les frères sont gentils. Ça leur permet, ils disent, bon, c'est mon assemblée. Mais Christ n'est pas là-bas, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Si Dieu était là, tu devais voir sa gloire. Il reste là, il ne voit pas la gloire de Dieu. Mais si Dieu est là, c'est-à-dire, Dieu a dit, n'abandonne pas ton assemblée. Quand tu es dans cette assemblée où tu vois toutes les choses qu'il a montrées aux disciples de Jean-Baptiste, si malgré ça tu te lèves, tu t'en vas, Dieu te dit, tu fais une erreur. Mais si tu ne vois pas ces choses-là, quitte. Ne reste pas là. Parce que c'est ton âme qui est en danger. Amen. Alléluia. Ça fait partie des choses que nous devons savoir pour garder la délivrance. Parce que beaucoup de chrétiens reçoivent la délivrance et ils s'en vont dans des églises mortes. Ils retournent aller dans des églises mortes. Ils se mettent à louer dans ces églises-là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Dia n'est pas là. Dieu n'est pas là. Parfois même ces pasteurs sont accompagnés des démons. Si eux-mêmes ils ne sont pas des sorciers, s'ils ne sont pas des satanistes, ils ont des mauvais esprits en eux. Donc ils ne t'apportent rien. Ils vont te dire, tu vas perdre tout ce que tu as reçu et tu vas revenir dans une situation plus pire. Amen. Comme nous le dit l'avertissement de Christ. Amen. Qui est le point suivant qu'on va voir. Amen. L'avertissement sur le retour de l'esprit impur. Jésus nous a donné l'avertissement sur le retour de l'esprit impur. Donc si tu ne travailles pas à mettre sur ces principes que nous avons cités là, pour garder ta délivrance, l'esprit impur va retourner. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire si l'esprit impur retourne et il voit que la maison est vide, il va aller chercher d'autres pour remplir l'espace. Amen. Alléluia. Matthieu 12, verset 43 à 45 dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va et vient dans les lieux arides pour chercher du repos. Il va dans leurs endroits pour chercher du repos. Il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Amen. À son arrivée, il la trouve vide, balayée, bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Alléluia. Donc, quand l'esprit impur revient, s'il ne trouve pas le Saint-Esprit, s'il trouve que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il va venir s'installer. Si après ta délivrance, tu n'es pas allé te nourrir dans un endroit où tu dois être nourri de la parole, où tu vas être rempli de l'esprit, tu allais t'amuser encore dans les églises mortes, il va venir te trouver vide. Et il va rentrer en toi. Pas seul maintenant, ils seront 8. Et ta condition sera pire. Amen. Donc c'est pour ça que, en tant que chrétien, nous devons faire attention. Amen. Donc merci Seigneur pour ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant. Amen. Alléluia. Donc nous allons prier. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni, oui, je t'ai dit. Béni soit l'Éternel. Merci Père. Nous allons prier. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons prier. Nous allons prier. La Bible nous a dit, dans Éphésiens 6, que nous avons vu tout à l'heure, de faire toutes sortes de prières. Amen. Alléluia. Donc, toi qui nous as rejoints maintenant, tu vas poser la main sur ton cœur. Pose la main sur ton cœur. Tu vas chasser les mauvaises pensées, les mauvais sentiments. Tu vas chasser les mauvais désirs, toutes les choses auxquelles tu t'es laissé entraîner, les choses qui te dominent. Tu vas les commander de sortir parce que tu as autorité. Amen. Tu vas leur demander de sortir. Tu vas les chasser. Commence à chasser maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Chasse, 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 chasse toutes mauvaises choses. Chasse les mauvaises pensées. Chasse les mauvais sentiments. Au nom de Jésus-Christ. Chasse, 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 chasse les critiques, les calomnies. Au nom de Jésus-Christ. Chasse, 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 chasse au nom de Jésus. Pose ta main et chasse ces choses, chasse ces choses, chasse ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse les mauvais sentiments, chasse la colère, chasse la colère, chasse la colère, chasse les critiques, chasse la jalousie, chasse les mauvaises pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse-les 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse toutes mauvaises choses. Chasse. Pose la main sur ton cœur. Prie avec force. Prie, chasse-les. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse-les au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse au nom puissant. Chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse toutes mauvaises choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse les mauvaises pensées. Chasse les mauvais sentiments. Chasse au nom de Jésus. Chasse le vol, le mensonge. Chasse au nom de Jésus. Chasse les critiques, les calomnies. Au nom de Jésus-Christ. Chasse les pensées sexuelles. Chasse au nom de Jésus. 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 Envoie le feu pour purifier ton cœur. Le feu. Au nom de Jésus-Christ. Oui, prie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, au nom de Jésus-Christ. Je commande le feu, le sang de Jésus dans le cœur de tes enfants. Le feu, le sang de Jésus. Le feu, le sang de Jésus pour chasser les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les critiques, les calomnies, les mensonges, les vols, les colères. Au nom de Jésus-Christ, je les chasse. Je vous commande de sortir de la vie, de sortir du cœur des enfants, de sortir du cœur des enfants de Dieu. Sortez au nom de Jésus-Christ. 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 Que le sang de Jésus lave et purifie vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, chassez le non-pardon, chasse tout ce qui est non-pardon, chasse au nom de Jésus-Christ, chasse le non-pardon, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est non-pardon, je vous chasse de la vie des enfants de Dieu, je vous chasse au nom de Jésus-Christ, 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 je vous chasse, au nom de Jésus-Christ, chasse les mauvaises envies. Chasse les mauvaises envies. Oui, chasse-les. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse les mauvaises envies. Chasse. Oui, appelle le sang de Jésus dans ton cœur. Le sang de Jésus. Chasse les mauvaises pensées. Toute mauvaise pensée. Sors du cœur des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Sors du cœur des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Sors du cœur des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Chasse les mauvaises pensées. Chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse les calomnies. Au nom de Jésus. Chasse les calomnies. Chasse les critiques.
Au nom de Jésus, chasse-les. Que les calomnies, les critiques sortent de ton cœur. Au nom de Jésus. Que les calomnies, les critiques sortent de ton cœur par le feu, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, chasse la convoitise. Chasse la convoitise au nom de Jésus. Que la convoitise sorte de ton cœur au nom de Jésus. Que la convoitise sorte de ton cœur au nom de Jésus. Chasse, chasse, chasse au nom de Jésus-Christ. Chasse au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule maintenant dans ton cœur, te lave et te purifie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus, merci Père. Merci Père. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus, tu vas demander au Saint-Esprit de venir dans ton cœur. Pose la main sur ton cœur. Demande au Saint-Esprit de venir dans ton cœur. De venir prendre toute la place, de venir diriger ton cœur. Oui, soumets tes émotions, tes sentiments. Soumets tes émotions, tes sentiments. Soumets ton intelligence, tes pensées. Soumets les émotions, les sentiments, les pensées au Saint-Esprit. Soumets-les au Saint-Esprit. Oui, Père, au nom de Jésus-Christ, Père, Seigneur, que le Saint-Esprit remplisse ses cœurs. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit remplisse ses cœurs. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit remplisse ses cœurs. Au nom de Jésus, que tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur de tes enfants soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne glorifie pas le cœur le Seigneur Jésus-Christ soit ôté au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit remplisse leur cœur, au nom de Jésus. Soyez remplis au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit change vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que par la main de Dieu maintenant vous recevez des cœurs nouveaux au nom de Jésus-Christ, des cœurs nouveaux. Que vous soyez changés, que vous soyez renouvelés au nom de Jésus. Que vos cœurs soient renouvelés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, remercie le Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur, au nom de Jésus. Oui, tu vas t'imposer maintenant les mains. Tu vas poser une main, la main droite sur la tête et la main gauche sur ton nombril. Au nom de Jésus, tu vas briser toutes les connexions des ténèbres. Toute connexion des ténèbres, brise, tu dis, au nom de Jésus, je brise toute connexion des ténèbres, au nom de Jésus, je brise toute connexion avec les démons, au nom de Jésus, je brise toute connexion, brise les connexions avec les serpents, si tu les vois dans les rêves, brise les connexions avec les serpents, tous les animaux que tu vois dans les rêves, brise les connexions avec les chiens, avec les chats, avec les serpents, avec les sorciers, brise les connexions, je brise au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus, dis je brise au nom de Jésus, Seigneur, je brise les connexions maléfiques sur la vie de tes enfants. Je brise au nom de Jésus. Je brise les connexions avec tout démon, tout mauvais esprit, avec les esprits sexuels. Je brise les connexions au nom de Jésus. Je brise les connexions au nom de Jésus. Je brise les connexions au nom de Jésus avec les esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, je brise les connexions avec les esprits de magie, de vaudou, de franc-maçonnerie. Au nom de Jésus, je brise les connexions avec les esprits d'occultisme. Au nom de Jésus, je brise les connexions maléfiques. Toute connexion des ténèbres soit brisée. Au nom de Jésus, soit brisée. Au nom de Jésus, soit brisée. Au nom de Jésus, soit brisée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, maintenant tu vas briser tout lien. Tu vas briser les liens d'âme, tu vas briser les liens d'esprit. Oui, brise, dis, je pose les mains. Dis, je brise tout lien d'âme, Au nom de Jésus-Christ, je brise tout lien d'âme. Au nom de Jésus, je brise tout lien d'esprit. Brise tout lien d'esprit, au nom de Jésus. Brise tout lien d'esprit, au nom de Jésus. Brise tout lien de sang, Quand tu brises les liens de sang, pose la main sur ton cœur. Brise le lien de sang. Brise tout lien de sang au nom de Jésus. Brise les liens ancestraux, parentaux, familiaux, générationnels. Brise les liens. Les liens parentaux, les liens familiaux, les liens générationnels. Au nom de Jésus, Père, que ces liens soient brisés sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, je brise les liens d'âme, je brise les liens d'esprit, je brise les liens de sang. Au nom de Jésus, je brise les liens ancestraux, parentaux, familiaux, générationnels. Au nom de Jésus, je brise. Au nom de Jésus, je brise. Au nom de Jésus, je brise. Au nom de Jésus. Merci Père, sois béni, sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci. Maintenant, tu vas commander à tout mauvais esprit
au nom de Jésus qui est venu dans ta vie au travers de ces liens, de sortir. Impose-toi les mains. Commande aux esprits de sortir, de sortir, de sortir. La main sur la tête, l'autre sur ton nombril ou bien sur ton cœur. Commande à tout esprit contraire à Jésus-Christ de sortir. Tous les esprits qui sont venus au travers de ces liens, de sortir. Tous les esprits qui sont venus au travers des liens ancestraux, des liens parentaux, des liens générationnels, sortez au nom de Jésus. Tous les esprits qui sont venus au travers des liens du sang, sortez au nom de Jésus. Tous les esprits qui sont venus au travers des liens d'esprit, des liens d'âme, sortez au nom de Jésus. Je vous dévoue par interdit. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse, je vous envoie dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Sortez de la vie des enfants de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Sortez, esprit générationnel, esprit familier, esprit parentaux. Sortez au nom de Jésus. Sortez, sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Tous les esprits qui sont attachés à leur âme, à leur esprit, je vous brise, je vous chasse. Sortez au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos œuvres. Sortez au nom de Jésus. Merci Père, merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas chasser maintenant. Tu vas briser. Tu vas demander le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus remplisse tous les compartiments de ton esprit, ton âme, ton corps, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Impose-toi les mains. Réclame que le Père, que le sang de Jésus remplisse tes enfants, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Je commande que chaque compartiment de vos esprits, âme et corps soit rempli avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans chaque département de vos vies. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus vous remplisse. Que le sang de Jésus vous lave et vous purifie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Père, merci Père. Au nom puissant de Jésus. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Oui, Amen, Alléluia. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu vas commander que le feu, tu vas imposer les mains, la tête et puis tu vas commander le feu depuis ta tête jusqu'à la plante des pieds. Le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Tu vas commander, tu vas dire qu'il brûle. Que le Saint-Esprit brûle tout ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit, brûle tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, feu du Saint-Esprit, brûle dans tes enfants. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, brûle. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a dérangé dans vos vies soit maintenant réarrangé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a détruit soit réparé au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie vous quitte au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit vous quitte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit brûle en eux, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Le feu au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel, béni soit le roi de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, si tu as un problème de maladie, tu vas demander la guérison maintenant. Prie pour que le Seigneur te guérisse, prie. Tu as un problème de maladie, prie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je réclame la guérison, par ces maîtresses sur tes enfants. Je réclame la guérison selon qu'il est écrit, Seigneur, ils sont guéris par tes maîtresses. Que la guérison, que la pluie de guérison tombe sur tes enfants. Au nom de Jésus, que la pluie de guérison tombe sur eux. Au nom de Jésus, que la pluie de délivrance et de guérison tombe sur eux. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont délivrés à l'instant, ils sont guéris. Au nom de Jésus, recevez la délivrance et la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse les cancers, je chasse les diabètes, les tensions. Au nom de Jésus, je chasse les kystes, les fibrons. Au nom de Jésus, je chasse les stérilités. Au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de l'alcoolisme, l'esprit d'alcoolisme, l'esprit de dépendance, la dépendance à la drogue, à l'alcool. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je chasse la dépendance à la pornographie. Au nom de Jésus, je brise. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, tous qui ont des maladies du sang, tous qui sont atteints d'hépatite, tous qui sont atteints, au nom de Jésus, du sida, je déclare la guérison sur vous, la guérison, la guérison. Vous êtes maintenant lavés par le sang de Jésus. Vous êtes purifiés, sanctifiés. Vous guérissez au don de Jésus, au don de Jésus. Tous qui ont des cancers, vous guérissez, vous guérissez, vous guérissez. Toi qui as le cancer, tu reçois ta guérison au don de Jésus. Le sang de Jésus coule maintenant dans ton esprit, ton âme, ton corps. Pose ta main là où tu te sens, là où tu sens le problème. Pose ta main. La main de Dieu agit, la main de Dieu agit au don de Jésus. Toi qui as des problèmes à la tête, pose ta main sur ta tête. Pose ta main sur ta tête, tu guéris maintenant de la tête. Tu guéris au nom de Jésus. Dieu te guérit, te donne la santé, il renouvelle ton intelligence. Au don de Jésus, Dieu te guérit et renouvelle ton intelligence. Au don de Jésus, au don de Jésus, au don de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia. Amen. Maintenant là, tu vas prier. Si tu as un problème, tu peux prier pour quelqu'un. Tu veux prier. Tu as un membre de ta famille pour qui tu veux prier. Élève la voix. Soutiens cette personne. Peut-être que le membre de ta famille est abattu. Peut-être que le membre de ta famille est malade. Peut-être que le membre de ta famille veut venir au Seigneur. Peut-être que le membre de ta famille a des problèmes de travail, des problèmes économiques. C'est le moyen de prier. Ou bien peut-être c'est toi-même. Prie. Commence à prier. Élève la personne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te présentons ces personnes. Seigneur, que ces enfants élèvent à toi, Seigneur. Je te les présente. Je demande ta grâce, je demande ta miséricorde, Seigneur. Oh Seigneur, que ta pluie de bénédiction, ta pluie de délivrance, de guérison touche ces personnes, Seigneur. Console ceux qui ont besoin de consolation. Guéris ceux qui ont besoin de guérison. Au nom de Jésus-Christ, où qu'ils se trouvent, je prononce la guérison sur vous. Je prononce la consolation. Je prononce la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne du travail à ceux qui ont besoin de travail. Donne des enfants à ceux qui ont besoin des enfants. Au nom de Jésus-Christ, apporte la paix. Donne la paix à ceux qui sont persécutés, harcelés par les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, oh Père, fais grâce. Visite-les. Visite-les de ta main victorieuse, de ta main toute puissante. Au nom de Jésus-Christ, délivre-les, guéris-les. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, reçois nos prières. Nous demandons grâce. Visite-les en ce moment. Visite-les où qu'ils se trouvent. Seigneur, les gens que nous élevons à toi, où qu'ils se trouvent, Seigneur, visite-les, délivre, guéris, amène-les à toi. Ceux qui ont besoin, Seigneur, que tu te révèles à eux d'être sauvés, visite-les et sauve-les. Merci Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'Éternel. Merci Père. Je vais te donner quelques temps pour peut-être, il y a une prière, peut-être un domaine, quelque chose que tu voulais demander au Seigneur, peut-être qu'on n'a pas touché. Je te donne le temps pour demander ça au Seigneur. Commence à prier. Demande cela au Seigneur. Amen. Si tu veux encore prier pour ton sujet, pour quelque chose, tu continues de prier. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que nous devons élever toutes sortes de prières au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Seigneur, nous venons devant toi humblement, Seigneur, implorer ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, toi qui es le Dieu de bonté. Oh, Seigneur, visite tes enfants. Seigneur, écoute leur cri de cœur. Maintenant, Seigneur, visite-les, Seigneur. Seigneur, réponds à leurs problèmes. Toi qui es l'Éternel des armées, toi qui es, Seigneur, toi qui es le guérisseur, réponds à leurs problèmes. Oh, toi qui es l'Éternel qui guérit, toi qui es l'Éternel qui délivre, Seigneur, toi qui es l'Éternel qui nous donne la paix. Père, fais-nous voir ta grâce, fais-nous voir ta gloire. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, écoute nos supplications, nos prières, que tes enfants font monter à toi. Nous demandons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Oh, merci Père, au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour l'exaucement de tes prières. Merci au Seigneur pour l'exaucement de tes prières. Merci au Seigneur pour l'exaucement de tes prières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Où que tu te trouves, lève les mains vers le ciel. Au nom de Jésus-Christ, par cette prière, je veux déposer la bénédiction de l'Éternel sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que l'Éternel te garde et te protège. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te garde et te protège. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te garde et te protège. Au nom de Jésus-Christ, que sa face luise sur toi et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, que sa face luise sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, que sa face luise sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, que la face de l'Éternel luise sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je dépose la bénédiction de l'Éternel sur les enfants de Dieu. C'est vous qui nous suivez. Au nom de Jésus-Christ, merci Père, merci Père, merci Père. Merci pour ta grâce, Père. Accompagne tes enfants. Bénis-les, garde-les, protège-les, Seigneur. Père, couvre tout ce que tu leur as accordé aujourd'hui. Couvre-les dans ton sang. Porte-les dans tes mains, Seigneur, afin que leurs pieds ne heurtent contre aucune pierre, selon qu'il est écrit, Seigneur, que l'ange de l'Éternel, qu'il te portera, que tes anges te porteront dans leurs mains, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen, alléluia. Seigneur, couvre-les, Seigneur, que tout arme forgé contre eux soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux et les arrache de tout danger. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te les confie. Garde-les, glorifie-toi dans leur vie, visite-les, Seigneur. Oh Seigneur, montre, délivre-les, guéris-les. Donne-leur des témoignages pour glorifier ton nom. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Allez-y en paix, vous êtes bénis abondamment. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.